l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mais aussi par exemple des modifications dans l'accès aux informations laissées par les donneurs de gamètes. Cet après-midi, ce sera aussi à l'Assemblée l'adoption définitive de la proposition de loi qui s'intéresse aux condamnés pour terrorisme qui terminent leur peine. Le texte prévoit que des mesures de sûreté soient mises en place systématiquement à leur sortie de prison. La préfecture du Morbihan appelle toute la population de Quiberon à se faire dépister. Et à le faire sans délai. Information de France Bleu Armorique, les plages et les parcs de la presqu'île sont restés fermés toute la nuit pour éviter les rassemblements et donc la propagation du virus. C'est qu'un relâchement inquiétant est observé dans tout le pays, surtout chez les plus jeunes. Adèle Bossard, c'est particulièrement flagrant dans les bars. Quand elle s'installe en terrasse pour boire un verre, Béatrice, la vingtaine, est confrontée à un problème technique. Je vais enlever mon masque, boire mon verre, remettre mon masque, parce que si je le touche, il est déjà contaminé, donc ça n'a aucun intérêt en fait. Et elle précise que pourtant, elle est généralement plutôt respectueuse des gestes barrières. Mais en terrasse, je peux pas dire aux gens, excusez-moi, mais mettez-vous à 1,50 m de moi, c'est pas possible. À côté, son amie Louise est aussi catégorique. C'est impossible. Mais dis pas trop ça, parce qu'après, on va nous retirer les terrasses, encore une fois. Et oui, justement, le gouvernement pourrait être amené à fermer les bars dans certaines régions si le virus circule trop, a prévenu Olivier Véran. Car même si des règles existent, elles ne sont pas évidentes à faire respecter. Malheureusement, les gens n'écoutent pas vraiment. Lorsqu'on leur dit de porter le masque à l'intérieur, ils nous disent qu'ils ne l'ont pas et ils n'ont plus rien à faire. En fait. Quentin Frémont est le manager d'un bar à bière dans le 19e arrondissement de Paris. Il espère avoir peut-être trouvé la parade. Vraiment que la personne qui n'a pas de masque ne puisse pas rentrer. Donc on les vend maintenant. Je pense que la personne qui achètera 4 masques dans la soirée parce qu'il le vend dans plein de bars différents, au bout d'un moment, il prendra le sien et il le mettra quoi. Car lui a exactement la même crainte que ses clients de voir à nouveau fermé alors que son chiffre d'affaires est déjà en baisse cet été. Adèle Bossard dans les bars parisiens et un nombre record de contamination ces derniers jours au Maroc. Plus de 1500 malades ce week-end. Alors le Royaume décide de fermer l'accès à 8 de ses plus grandes villes, notamment Casablanca, Marrakech et Tanger. Impossible également de quitter les lieux, et ceci jusqu'à nouvel ordre. Les Français se sont un peu moins plaints l'an dernier auprès de la répression des fraudes. Les chiffres de la DGCCRF viennent de tomber. C'est une information de France Info. Raphaël Ebenstein avec moins de problèmes, notamment de téléphonie mobile. Les opérateurs de téléphonie mobile sont-ils devenus de bons élèves? En tout cas, ils n'ont fait l'objet que de 4700 réclamations l'an passé auprès de la DGCCRF, soit presque un millier de moins en un an. Une évolution assez proche de celle des services d'installation, d'entretien ou de dépannage à domicile. Là, ce sont 632 réclamations enregistrées en moins. Mais l'activité de la DGCCRF est aussi de pratiquer des contrôles sur les marchandises ou les aliments, d'identifier ceux qui ne respectent pas les normes sanitaires ou de sécurité. Cela a représenté 318 000 résultats d'analyse en laboratoire. Au palmarès des produits alimentaires non conformes, charcuterie et pâtisserie arrivent en tête, devant le miel, le vin ou l'huile d'olive. Du côté des objets, les fraudes concernent essentiellement les jouets et les peluches, très loin devant les produits de nettoyage ou les cosmétiques. Raphaël Ebenstein du service économie de France Info. C'est le premier dessin connu du drapeau olympique. Il a été vendu hier aux enchères à Cannes. Les 5 anneaux peints à la gouache par le baron Pierre de Coubertin sur une simple feuille A4. Un particulier brésilien l'a acheté pour 234 950 € précisément. Ça vous fait l'anneau à 47 000 €. La vieille dame est toujours en grande forme. C'est le surnom de la Juventus Turin, 9e titre de champion d'Italie d'affilée. La Juve sacrée hier soir après une victoire contre la Sampdoria de Gênes. Le 36e titre de son histoire, c'est aussi une ligne de plus au palmarès de Cristiano Ronaldo. Et puis oubliez le pull, pour aujourd'hui c'est plutôt short de plage et tombe même au bureau. Du coup je me suis trompé. 39 degrés dans le Tarn aujourd'hui, 38 dans le Gers, 37 en Haute-Garonne, c'est surtout le sud-ouest qui va étouffer. Christine Peña nous précisera ça dans une minute. Marion Aquilina, vous êtes allé près de Toulouse au lac de l'Aragou. Baignade interdite, mais certains finissent par craquer. Le meilleur endroit, c'est Gaël et Marie qui l'ont trouvé sous un sol pleureur au bord du lac. Notre destination se trouve sur la gauche. Voulaient clairement fuir la chaleur des briques. Il fait chaud, mais bon, quand c'est à l'ombre des arbres, ça va. On peut se promener autour du lac, poser une serviette.